Avec Elysos, Borderlands 4 ou encore Hollow Knight, le mois de septembre a été très chargé en sortie. Mais attention, octobre s'annonce encore plus dingue. Salut les gars, c'est Gamoni. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les jeux les plus importants qui sortiront en octobre. Et pour être très honnête, il y en a deux que j'attends particulièrement. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, mais vous me direz en commentaire ce qui vous chauffe le plus. Si vous kiffez le jeu vidéo et son actualité, n'hésitez pas à vous abonner et même à lâcher un petit like si le cœur vous en dit. Allez, trêve de blabla. On attaque tout de suite avec les grosses sorties d'octobre. Allez, on commence le mois d'octobre avec le jeu que j'attends le plus, c'est bien évidemment Ghost of Yotei qui sortira sur PS5. Ici, pas de Jin Sakai ni de Tsushima, on est transporté 300 ans plus tard dans la région d'Ezo, qui est l'actuel Hokkaido. On incarnera ici Hatsu, une mercenaire sans clan qui se fait passer pour un Onryo, un esprit vengeur du folklore japonais, afin de traquer les meurtriers de ses parents, les redoutables Yotei 6. Le jeu garde l'esprit très Assassin's Creed du premier, mais ajoute plein de nouveautés. De nouvelles armes comme l'Odashi, le Kusarigama, un grappin pour l'exploration, un camp mobile pour rencontrer ses alliés, et un monde ouvert encore plus vivant que le premier qui était déjà magnifique, avec notamment Aurore boréale et tempêtes de neige par exemple. Ghost of Yotei sort le 2 octobre en exclusivité sur PlayStation 5, alors est-ce qu'il fera mieux que Ghost of Tsushima? On aura très bientôt la réponse. Souvenez-vous, fin juillet, Electronic Arts a choqué tout le monde avec le reveal du nouveau Battlefield, le grand retour d'une saga qu'on croyait perdue après les échecs de Battlefield 5 et 2042. Cette fois, ils reviennent aux fondamentaux, une vraie campagne solo qui se déroulera en 2027 où le temps s'effondre face à Pax Armata, une milice privée. Côté multi, on retrouve 9 maps dès le lancement, des classes beaucoup plus classiques, assaut, ingénieur, support, le tout avec un système de destruction poussé, tu peux péter des bâtiments entiers ou créer de nouveaux passages en explosant les murs. Gros point fort annoncé, le Kinesthetic Combat System, qui rend les mouvements beaucoup plus réalistes. Tu peux glisser, t'accrocher ou même traîner un allié blessé. Battlefield 6 sort le 10 octobre sur PS5, Xbox Series et PC. Perso, j'hésite encore, mais si le gameplay tient ses promesses, peut-être que je vais craquer. Préparez-vous à replonger dans vos cauchemars. Little Nightmares 3 arrive. Cette fois, ce n'est plus Tarsier Studio, mais Supermassive Games, les créateurs d'Until Dawn et de The Dark Pictures qui prennent les rênes de la licence. On incarne ici deux enfants, Lo, armé d'un arc, et Alone, équipé d'une clé, chacun ayant ses propres mécaniques. Ambiance glauque, monstres terrifiants, décors oppressants, le jeu reste aussi flippant que jamais, pas vraiment pour les âmes sensibles. Grande nouveauté, il sera possible de jouer toute l'aventure en coopération à deux, ou en solo avec l'intelligence artificielle comme partenaire. Sortie prévue le 10 octobre 2025 sur PS4, PS5, Xbox, PC, Switch et même la Switch 2 pour environ 40€. Alors, est-ce que vous êtes prêts à replonger dans vos cauchemars ? Pokémon revient avec Legend ZA. Et attention, fini le tour par tour, place au combat en temps réel. On pourra bouger, esquiver, balancer ses attaques avec des cooldowns, un peu à la manière d'un Final Fantasy. L'aventure se passe à Lumiose City, la capitale de Kalos, clairement inspirée de Paris. Et petite surprise, les méga évolutions font leur retour. Il y aura aussi du multijoueur, avec un mode classé pouvant être joué jusqu'à 4 joueurs. Le jeu sort le 16 octobre sur Nintendo Switch 2. Personnellement, c'est un nom pour moi. J'ai perdu la hype Pokémon depuis quelques années, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dévoilé lors du Xbox Developer Direct en janvier 2025, en même temps que la sortie surprise de Ninja Gaiden 2 Black, la saga revient avec un 4e opus. Développé par Team Ninja, en partenariat avec Platinum Games, il s'agit de la suite directe de Ninja Gaiden 3, plus de 13 ans après. Et c'est le grand retour de notre ninja préféré, Ryu Hayabusa, accompagné de Yakumo, un jeune guerrier du clan Raven capable de se transformer grâce à la Blood Raven Form. L'aventure prend place dans un Tokyo futuriste et dystopique, avec une ambiance sombre un peu à la cyberpunk. Le gameplay, toujours aussi nerveux et exigeant, promet un vrai challenge pour les amateurs de combat technique et de sueur froide. Sortie prévue le 21 octobre sur PS5, Xbox Series et PC, au tarif habituel de 70€. Bref, préparez vos katanas, Ninja Gaiden est de retour. 6 ans après le premier opus, Obsidian revient avec The Outer Worlds 2. Cette fois, l'aventure se déroule dans une colonie isolée appelée Arcadia, où 3 factions rivales se disputent le pouvoir, le tout aggravé par des failles spatio-temporelles qui foutent un sacré bordel. On incarnera un agent du Directorat de la Terre, une organisation terrienne chargée de surveiller les colonies et d'enquêter sur ces phénomènes étranges.
Côté gameplay, c'est toujours un FPS mélangeant combat, furtivité et dialogue à choix multiples. La narration encore plus flexible que dans le premier, chaque décision pourra changer la suite de l'histoire, influencer vos compagnons, vos alliances et même la manière dont les factions vous perçoivent. Et évidemment, fidèle à la saga, attendez-vous à une bonne dose d'humour noir et de critiques de méga corporations. Assez drôle quand on sait qu'Obsidian appartient à Microsoft. Sortie prévue le 29 octobre sur PS5, Xbox Series et PC pour environ 70 €. Alors, est-ce que vous êtes prêts à replonger dans les étoiles ? Voilà, c'était tout pour les sorties d'octobre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous chauffe le plus parmi la liste que je viens de vous citer. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien rater de l'actualité du jeu vidéo. Un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. C'était Gamoni, bisous bisous. There is no better class to keep your squad in the fight when the odds are against you. Recon is our tactical mastermind who provides